Salut tout le monde, je m'appelle Steve Lars. Yeah! Alors, salut tout le monde, je m'appelle Steve Lars et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente mon nouveau projet, le jeu qui est juste ici. Regardez ça. Alors, je développe mes jeux avec ClickTeam Fusion Développeur 2.5, Multimédia Fusion Développeur 2.5 que j'ai acheté et j'utilise leur logiciel depuis ça doit faire à peu près une quinzaine d'années, je crois que j'utilise la suite de ClickTeam. J'ai commencé avec Click and Play, après ça de Game Factory, après Fusion, après il y a eu de Game Factory 2, après il y a eu Fusion 2 et après je suis revenu sur The Game Factory. Finalement, Fusion 2.5 est arrivé, The Game Factory était abandonné, je suis allé sur Fusion 2.5, j'y suis depuis aujourd'hui, Fusion 3 arrive bientôt, j'ai hâte, je suis excité, c'est complètement fantastique. Alors, ce jeu, tout de suite, j'avais déjà parlé de Pump in Time, d'accord? J'avais fait 2 épisodes, je crois, là-dessus pour vous présenter mon grand projet. Sauf que justement, il est trop ambitieux pour les moyens que j'ai, ainsi que le temps et tout, donc je l'ai juste mis en pause, je vais pouvoir le continuer plus tard, on va voir là où tout ça va nous mener, sauf que là ça fait à peu près 1 semaine et demie que je développe mon jeu sur Twitch avec vous, d'accord? Alors honnêtement, si vous ne me suivez pas sur Twitch, suivez-moi, ça me fait toujours plaisir, je suis au minimum 1 fois par semaine en live, donc à tous les lundis, vous pouvez être présent, que la famille s'agrandisse, c'est toujours très très cool, j'adore streamer, j'adore pouvoir faire plein d'expériences, bientôt je vais même développer un niveau dans BeamNG, donc bref, il y a plein de trucs, je développe beaucoup en ligne avec vous sur Twitch. Alors aujourd'hui sur Multimédia Fusion, alors c'est une plateforme qui est absolument géniale que j'utilise depuis déjà longtemps, comme j'ai dit. Il y a des avantages, il y a des désavantages, c'est très facile de coder, c'est ce qu'on appelle du case. Donc du case c'est très simple, c'est que si par exemple ici j'ai une ligne, donc la ligne 47, quand la position X de mon joueur, donc ça c'est comme la hitbox, le moteur, l'engin que j'ai fait, donc du joueur est inférieur à la position X de celui-ci, et bien au niveau du joueur, on lui attribue une action, donc on met la position X selon sa propre position, plus 4 pixels, ce qui fait qu'il avance. Je ne vais pas aujourd'hui vous apprendre comment programmer avec ce type d'interface. Alors, mais en fait, on peut faire clic droit et ensuite on a selon les objets ou selon ce qui est devant nous. Par exemple, ici, je fais clic droit, j'ai d'autres fonctionnalités. Ça, c'est pour du texte et je peux ajouter un paquet de trucs et on peut évidemment créer des jeux. Mais il y a une grosse logique qui s'installe derrière la création de Multimédia Fusion. Il faut essayer de travailler avec ses limitations, essayer des fois de contourner certaines choses. On arrive à peu près à bien des choses, mais c'est uniquement fait pour faire des jeux en 2D, d'accord? Donc là, si je fais play, vous allez voir, mon niveau se génère. Alors, il se génère, mais ce n'est pas un roguelike. Je ne veux pas vous montrer, à part si vous me suivez sur Twitch, vous allez le voir, mais je ne veux pas vous montrer la dimension de ce labyrinthe, d'accord? Parce que c'est un jeu de labyrinthe, mais mélangé avec de la survie. Je vais vous expliquer le jeu, on va revenir un peu plus tard sur Multimédia Fusion et certains conseils ou qu'est-ce que je peux vous dire si vous avez envie de commencer à développer des jeux, mais là, je vais vous parler de ce nouveau projet. Ce nouveau projet, qui est un jeu de labyrinthe, comme je l'ai expliqué, ben, le but, c'est de sortir du labyrinthe. Mais il va y avoir une histoire. On a déjà les personnages. Ma ligne directrice est déjà écrite. Je n'ai pas besoin d'idées. Honnêtement, parfois, j'ai des petits conseils comme ça que je vous demande sur le fait quand on est live ensemble. Mais là, présentement, je sais déjà où je m'en vais. J'ai déjà une bonne partie de l'histoire. On a le nom des personnages. Le carré rose que vous voyez ici, c'est votre animal de compagnie qui va vous suivre. Donc, le menu principal, la petite histoire. On arrive, on s'est perdu, on se pète la gueule, on tombe dans une espèce de temple, on arrive ici, on fait comme ok, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Et là, bien entendu, le carré orange que vous voyez là, ainsi que le carré rouge, j'aurais envie de dire plutôt lilas, vont disparaître quand que le personnage et l'animal de compagnie vont être créés. Donc ça va juste être transparent, et par-dessus, on va y ajouter un personnage qui va être très joli et animé. Donc le personnage principal va être une fille rousse, ainsi que son animal de compagnie qui va être une petite boule de poils qui fait penser au chest de Don't Starve, mais ses poils vont illuminer parce que ça va être la source de lumière dans le jeu, d'accord? Donc là, j'ai choisi un déplacement par case comme ça que j'ai fait. Si on tient les boutons, on peut vraiment se déplacer pour diverses raisons en fait.
C'est un déplacement qui est plus simple et c'est un déplacement qui est plus intuitif aussi, d'accord? Alors, en fait, au début, on pouvait déplacer notre personnage comme on voulait, mais pour un jeu comme ça, c'était pas vraiment une bonne chose. Donc, et par la suite, le niveau a changé, j'ai créé les graphismes et tout, le labyrinthe, il a gagné vraiment de l'identité et tout, ça c'est vraiment quelque chose de génial, les gens qui me suivaient sur Twitch peuvent le savoir. Je vais vous montrer après Attends, je vais vous montrer la première version, d'accord? Je vais vous la montrer tout de suite, donc on s'en va ici, New, parce qu'il y avait encore une version où j'avais juste fait des tests, donc je vous ouvre le premier, d'accord? Ça c'était, regardez ça, on fait play, regardez ça, donc... Ah oui, c'est vrai, merde. Ça, c'était un truc que j'utilisais pour... ok. Donc, vous pouvez voir qu'on pouvait déplacer le personnage comme on voulait au début. Là, évidemment, vous voyez certaines choses. L'animal de compagnie, ce n'était pas une poule, et ça, ce n'est pas le personnage principal. J'ai juste pris un truc d'RPG Maker de merde, où ce que j'ai foutu ça là-dessus pour qu'on ait un visuel. Parce qu'à la base, c'était aussi un carré, comme vous venez de voir. Mais là, on peut se déplacer et faire le labyrinthe, voilà. Mais j'avais des soucis avec l'animal de compagnie qui vous suit. Et là, finalement, la porte se ferme. Par la suite, vous avez vos lumières, et là, vous pouvez commencer à explorer le labyrinthe. L'interface est à peu près la même, mais je trouvais pas ça intéressant, parce que au niveau de ce déplacement-là, de 1, c'est toujours les mêmes mouvements que vous allez faire, et je me suis dit, des speedrunners. Moi, j'aimerais que des speedrunners fassent le labyrinthe parce qu'il faut le connaître par cœur. Il est mais il est fucking gros, ce labyrinthe. Je vous le dis tout de suite. C'est l'essence même du jeu. C'est l'idée que j'ai eue. Je me suis imaginé une seule difficulté, le Dark Souls des labyrinthes. Il n'y a pas d'ennemis, d'accord? Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas un aspect qu'il faut se combattre, il n'y a pas un aspect qui peut nous faire peur, d'accord? Là, je vais descendre ici, regarde ça. Juste l'entrée. Boom! Ça, j'ai créé ça en 3D avec 3ds Max et Refire, qui permet de créer des fractures et tout. On a pixelisé tout ça. Le labyrinthe, je l'ai créé 3D, j'ai fait le système d'éclairage et tout. Et par la suite, les coffres sont placés, ils sont toujours au même endroit, ils contiennent toujours la même chose. Donc, on se déplace, et là, l'aspect de survie commence. On a un timer en bas, comme vous pouvez voir en bas à droite, et on a soif, on a faim, on doit pisser, on doit même chier, et on doit nourrir notre animal de compagnie. Je m'étais imaginé ça et je me suis dit, bordel, ça serait vraiment génial. Donc, on doit survivre dans ce labyrinthe qui est juste absolument gros, et c'est ça l'aventure. C'est, quand je dis le Dark Souls, c'est de se dire, vous allez vous déplacer et vous allez devoir sortir du labyrinthe. Et pour le peu de personnes qui vont réussir à sortir du labyrinthe, ben en fait, ça va faire une espèce de... Comment je pourrais dire ça? C'est un effet de difficulté, mais il y a des gens qui vont réussir, et ça va donner envie aux gens qui vont voir ça de se dire, moi aussi je suis capable. Sauf que, quand le jeu va sortir, la majorité des gens ne savent pas à quel point que le labyrinthe il est gros. Ça va juste être dit qu'il est gros et qu'il est pratiquement impossible d'en sortir, ce qui est pas vrai parce que c'est possible d'en sortir, mais ça va vraiment mettre votre durabilité, j'ai envie de dire, à l'épreuve, parce que ça va être extrêmement violent, d'accord? Sauf que les gens qui vont réussir, la satisfaction que vous allez avoir, ça va être génial. Et par la suite, les gens qui sont les plus pétés vont pouvoir speedrunner ou apprendre par cœur les mouvements pour arriver à sortir de plus en plus rapidement du labyrinthe. Par la suite, plus vous restez longtemps dans le labyrinthe, plus votre animal de compagnie s'affaiblit. Donc, la lumière, comme vous pouvez voir présentement, c'est votre animal de compagnie qui génère la lumière. Ben, comme vous pouvez voir, en fait, il y a la petite ligne orange avec l'ampoule. Et bien, plus que vous restez longtemps dans le labyrinthe, plus que cette ampoule s'affaiblit, donc vous voyez de moins en moins clair pour pouvoir vous déplacer. Alors, vous devez trouver des coffres. Et les coffres, ils sont tous au même endroit aussi. C'est pour ça, c'est vraiment un jeu qu'on peut apprendre par cœur pour améliorer son temps de plus en plus. Il y a d'autres choses aussi, c'est pas fini, il y a plein d'autres trucs. Donc, on appuie sur E devant un coffre, par exemple, et là, vous avez toujours 3 choix. Soit que vous donnez du fuel à votre animal de compagnie, donc ça va permettre de pouvoir éclairer davantage, ça va remplir la ligne au complet. Donc, on recommence à 0 de ce côté-là. Soit que vous bouffez, ou soit que vous buvez. Voilà. Donc, vous devez gérer la découverte de vos coffres pour pouvoir survivre. Alors, par exemple, si je dis que je veux boire, eh bien, quand je vais boire, ça va se remplir, mais ça me donne aussi envie de pisser.
de plus en plus. Et même chose, si je bouffe, ça me donne plus envie de faire caca. Tandis que la lumière, ben non, il faut continuer à survivre. Ok, d'accord, là j'ai bu, mais là, ok, j'ai d'autres choses qui commencent à presser. Alors je dois trouver un autre coffre quand même assez rapidement si j'ai envie de remplir mes autres lignes de vie, voilà, qui sont importantes pour la survie. Donc, on se déplace, on progresse dans le labyrinthe, et là, ben, si on a envie de pisser, par exemple, en fait, ça peut servir à deux choses. Donc, si on pisse, donc par exemple, on s'en va ici, on appuie sur E, donc là, vous pouvez faire pipi, ou je n'ai pas envie de faire caca parce qu'elle n'a pas encore assez envie, donc tu fais pipi, tu sélectionnes, et là, tu peux pas bouger parce que la ligne est en train de se vider, il va y avoir des effets sonores et tout, ça va être tout fait vers la fin, et là, quand vous partez, elle a laissé une trace. La trace va servir, et le pipi, en fait, le problème, c'est qu'il disparaît avec le temps, d'accord? Donc, mais ça peut vous permettre d'utiliser ça de deux manières. De un, vous êtes obligé de faire des besoins. Deuxièmement, si la ligne se remplit au complet, elle va s'arrêter d'elle-même pour faire les besoins. Il y a un cooldown, donc ça peut être assez particulier quand que vous faites un speedrun, mais ça laisse aussi une trace. Donc, vous pouvez savoir que vous êtes passé à cet endroit, donc les gens vont pouvoir s'en servir un peu comme d'un checkpoint visuel, de dire « Oh, ok, d'accord, je suis déjà allé là. » L'avantage aussi de quand tu te coules, tu te démoules un cake dans le labyrinthe, eh bien, celui-ci, il est permanent. Donc, il va pouvoir vous être utile justement pour la survie. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut ne pas se perdre dans le labyrinthe, il va pouvoir se créer un schéma et laisser sa trace. Donc, par exemple, je vais juste donner... donc, moi, j'ai des commandes de débogueurs qui ne seront évidemment plus là quand le jeu va sortir. Mais, par exemple, on arrive ici et, comme vous pouvez voir, le coffre reste ouvert aussi. Il va y avoir des niveaux de difficulté qui vont faire en sorte que les coffres vont respawn en fait après un certain temps, mais quand vous allez jouer à la difficulté originale du jeu, les coffres ne respawnent pas. Une chose qui ne va jamais changer, comme là par exemple ici je vais aller là, je vais choisir du fuel, je le sélectionne, donc là le coffre reste ouvert et maintenant je vois clair, donc c'est vraiment génial. Et là, même chose, par exemple, j'ai besoin de me démouler un cake, donc par exemple je vais ici parce que j'ai quand même beaucoup progressé et j'ai envie de me dire, ok, ça je connais ça par cœur et là je veux savoir, ou je sais pas, tu viens de sortir d'un coin, tu dis ok, on peut pas aller là. Donc, à partir d'ici, donc tu rouvres le menu, et là, tu te démoules un gros cake. Alors, c'est un peu plus long à ce moment-là, donc tu peux pas bouger, tu es obligé d'attendre. Et là, à ce moment-là, tu peux partir, et ça laisse une trace. Voilà. Donc, ça a vraiment un aspect un peu comme un genre de checkpoint. Par contre, dans mon jeu, il n'y a pas de checkpoint ou de sauvegarde. C'est du permadeath. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu crèves, peu importe, que tu as soif, que tu as faim ou peu importe, tu crèves. Par contre, si tu quittes le jeu, quand tu vas revenir là où tu es. C'est pas comme un vieux jeu de SNES où tu devais le finir one shot. Sinon, même si le jeu avait une durée de vie de 8 heures, fallait que tu joues 8 heures consécutives sur faire le tour. Non, je veux dire, là, si tu quittes, tu vas revenir exactement comme tu l'as laissé, même avec le timer exactement comme tu l'as laissé. Sauf que si tu crèves de soif, tu crèves de faim, ou que la lumière est devenue trop petite, eh bien malheureusement, si tu meurs, tu recommences au début. Et de toute manière, ça sert à rien dans ces conditions-là d'avoir un checkpoint. Maintenant, pour l'aspect qui est plus cool du jeu, en fait, il va avoir des objets cachés. Il va avoir des achievements, genre atteindre les 4 coins du labyrinthe. Il va avoir des trucs à grinder. Il va avoir beaucoup de Easter eggs, une quarantaine à peu près, j'imagine déjà. Et ça, en plus, il y a Geekgamic qui m'aide là-dedans. Et ça, c'est vraiment génial. C'est lui qui va faire aussi le son du jeu parce que, en fait, c'est un prof de musique, ce mec. D'accord? Il a été à l'université pour faire de la musique, du sound design et tout. Donc, évidemment, ça va permettre d'avoir une bande sonore et des sons vraiment très très nice et ça va donner une ambiance absolument fantastique à mon jeu. Donc, tout ça, là, c'est des choses que, putain, j'ai juste tellement hâte. Et c'est un projet qui est quand même assez simple. On développe assez rapidement et ça, c'est cool. Tandis que là, ici, par exemple, je vais pouvoir bouffer. La bouffe qui est à l'intérieur, les différents types de bouffe ne changent rien. Le fait de manger remplit de toute manière votre barre de manger, voilà. Donc, vous devez survivre, vous devez trouver des objets, des Easter eggs. Ça va être des espèces de, un peu comme dans Smash Bros, ça va être des objets à collectionner. Donc, vous allez vous dire, ok, il y en a 40, j'en ai juste trouvé 12, mais où sont les autres? Donc, vous pouvez soit faire le labyrinthe one shot pour essayer de battre votre temps,
Sinon, vous pouvez explorer le labyrinthe pour découvrir toutes les conneries qui s'y cachent, parce que ça va vraiment être un humour qui est quand même assez, je veux dire, je sais pas, ça va juste être drôle, ça va être un peu cru et tout. Alors, tout ça, moi je trouve ça juste absolument génial, ça vous offre plusieurs possibilités, c'est juste un labyrinthe, il n'y a pas d'horreur, il n'y a rien, le but ça va juste mettre vraiment votre... Comme j'avais dit tout à l'heure, ça va juste être difficile pour la plupart des gens de se dire « Est-ce que je vais y arriver? » Et vous ne savez pas à quel point que le labyrinthe est gros, donc vous savez jamais si vous êtes vraiment proche ou loin de la sortie. Ce qui veut dire que ça vient vraiment jouer sur votre mental, dans le sens que vous allez vous dire « Ouais, je suis tanné, mais peut-être que je suis proche de la sortie. Peut-être que je vais y arriver bientôt. » Vous le savez jamais, c'est ça qui est cool. T'sais, vous n'avez pas un visuel. Donc, c'est un peu comme si vous aviez à copier quelque chose à l'école. Bon, un truc qui... si vous voyez que vous avez le dictionnaire au complet à faire, ça vous fait chier. Mais si vous commencez par une page et vous savez jamais quand ça va s'arrêter, vous êtes toujours en train de vous dire « Je suis peut-être déjà rendu à la fin. » Vous le savez pas. C'est une sorte de manière, en fait, de penser et tout, qui vous offre carrément un autre style de jeu et qui va vous pousser vraiment à bout afin de réussir. Là, comme vous voyez, je me suis rendu complètement du côté droit du labyrinthe, de ce que je peux voir. Si on regarde ici. What? Donc, ok, je suis collé contre la paroi du labyrinthe au niveau... ok, à droite. Ben voilà, donc on s'est tassé complètement à droite. Mais là, est-ce que je m'en vais vers le bon sens? Je ne le sais pas! Voilà! Alors ça, il y a plein d'autres petits trucs là, qui vont arriver pour le jeu, et le jeu va être disponible sur Steam pour PC pour commencer. Il va être en vente environ à 99 sous. Pourquoi 99 sous? Ça va dépendre aussi parce que Steam, c'est pas vraiment nécessairement toi qui choisis le prix que tu veux vendre le jeu, mais c'est sûr que je veux qu'il soit le moins cher possible. Et les ventes de ce jeu vont me servir pour pouvoir financer mes prochains projets de jeux vidéo. Donc, je vais pouvoir payer à ce moment-là soit un programmeur, un graphiste, ou commencer à avoir au moins une personne qui va pouvoir m'aider, un professionnel, pour pouvoir travailler sur des projets plus ambitieux dans le futur. Chose à savoir, ClickTeam Multimédia Fusion Développeur 2.5, c'est le logiciel qui a été utilisé pour créer Five Nights at Freddy et toute la série en fait. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Quand vous savez bien utiliser ce moteur, vous pouvez vraiment réaliser des choses qui sont très très cool. Mais, je le répète encore, ça ne fait que de la 2D. Voilà, donc vous pouvez faire des fake 3D, comme dans Five Nights at Freddy. Le jeu n'est pas en 3D, c'est de la 3D qui est rendue en 2D, exactement comme mon labyrinthe. Mon labyrinthe, c'est juste une vieille technique qu'on voyait, comme par exemple avec Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Ce n'était pas en 3D, c'était de la 3D qui était par la suite rendue en 2D, en image, en sprite, pour en fait coller au jeu, mais ça avait quand même été fait en 3D. Ça offrait, au lieu que ce soit dessiné à la main, ça offrait des avantages à l'époque, et en plus, c'était quand même l'un des jeux les plus jolis sur Super Nintendo, puis ça c'est quand même cool. Donc j'utilise à peu près le même principe ici. Le labyrinthe a été fait en 3D avec 3ds Max, et par la suite, il y a plusieurs couches, et là, c'est sûr que le personnage passe par-dessus les murs, mais quand le personnage principal va être ajouté, évidemment, il va avoir cet aspect isométrique, c'est-à-dire le bas du corps va être derrière le mur, tandis que le haut du corps va être devant le mur que vous voyez en haut, en fait, juste en haut du P. Donc, vous allez vraiment avoir cet effet de profondeur et de finition, avec les effets sonores et tout, la petite histoire qui est derrière, les objets à collectionner. Donc, il va quand même avoir un paquet de petits trucs à faire, et tout l'argent qui va être engendré avec ce jeu va pouvoir me servir à être injecté dans des futurs projets, et ça c'est vraiment génial, comme par exemple terminer Pump in Time, avoir de l'aide pour justement avoir des projets qui sont plus ambitieux et pouvoir progresser vers cette optique-là que je trouve juste absolument fantastique. Et si c'est possible, éventuellement je pourrais peut-être même avoir une petite équipe, aller dans des trucs comme pas nécessairement la DreamHack, mais des compétitions où ce que vous devez faire un jeu en 48 heures, découvrir des gens, pouvoir justement payer du personnel professionnel, et avec le temps probablement aller vers, je sais pas moi, développer des jeux en 3D, des jeux qui sont un peu plus poussés, qui sont un peu plus géniaux. Toutes les idées que j'ai, que c'est juste tout ce côté-là, je trouve ça juste absolument fantastique. Donc j'avais envie de vous en parler. Je vous invite à me suivre sur Twitch. J'aurais pu encore vous en parler pendant
regarde, je réponds à beaucoup de questions sur Twitch, donc je vous invite à me suivre sur Twitch. Je fais souvent du développement, en tout cas du moins lui, jusqu'à ce que je l'ai terminé. Après ça, on va continuer, on va faire du gaming et tout. Quand je vais commencer un nouveau projet, on va pouvoir passer sur autre chose, mais c'est sûr que le développement, je le fais toujours sur Twitch. Ce n'est pas nécessairement pour tout le monde parce que je suis quand même très concentré, donc je réponds pas toujours à tout le monde, mais c'est intéressant de vous avoir avec moi. J'ai toujours le même public qui est là, qui me soutient et qui m'aide justement à savoir. Là, je tourne en rond depuis tantôt, c'est juste absolument terrible. Mais là, j'ai pas fait la bonne chose parce que j'ai pris à bouffer alors que j'avais plus soif que bouffer. Enfin bref, vous comprenez. Donc il faut utiliser correctement les mécaniques du jeu pour arriver à finir vivant ce labyrinthe. Donc suivez-moi sur Twitch si vous voulez avoir si vous voulez que je réponde à plus de questions sur le développement du jeu, comment que je fais et tout, puis en même temps vous me voyez faire, donc c'est une bonne manière d'apprendre. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, Twitch, je répète encore, Twitch! Vous pouvez me suivre sur Twitch! Tout est dans la description de la vidéo, voilà. Sinon, gars, ça réapparaît encore, la petite banderole, le gars. Paf! Twitch.tv/Steelers. That's it. D'accord? On est quand même beaucoup. Venez, c'est toujours ultra génial. Alors, on continue de développer le jeu. Évidemment, je vous tiens au courant lors de la sortie de celui-ci. Et c'est un rêve. C'est juste un rêve. C'est juste absolument génial. Alors, un grand merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et nous se revoit dans une autre vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!